POV. Tu reçois un message que tu n'aurais jamais dû lire. Bonsoir, c'est la maman de Lucas. Bonsoir, je ne sais pas si je fais bien de t'écrire. J'ai hésité toute la journée. D'accord. Je me suis dit que tu avais le droit de savoir, même si vous ne vous parliez plus. Savoir quoi? Lucas est décédé. Ce matin, à l'hôpital. Je suis désolé de t'apprendre ça comme ça. Je ne savais pas comment faire autrement. Il était malade depuis quelque temps, mais il ne voulait pas que ça se sache. Même nous, on ne savait pas tout. Il parlait souvent de toi, plus que ce qu'il voulait montrer. Il disait que tu avais été la seule à vraiment le connaître, même après la rupture. Il gardait encore vos messages, sur son ancien téléphone. Hier soir, il m'a demandé si tu allais bien, sans raison particulière. Je lui ai dit que je ne savais pas, que je n'avais plus de nouvelles. Il a juste répondu d'accord, et il a souri. Je me suis dit que tu devais savoir ça aussi. Je ne voulais pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. L'enterrement est vendredi, à 14h. Je comprendrai totalement si tu ne viens pas. Je sais que c'est compliqué, mais je sais aussi que ça lui aurait fait plaisir. Juste que tu sois au courant. Je suis vraiment désolé. Encore. POV. Tu reçois un message que tu n'aurais jamais dû lire. Partie 2. Bonjour, c'est encore moi. Je voulais te dire merci d'être venu aujourd'hui. Je ne savais pas si tu viendrais. Je t'ai vu au fond de l'église. Tu es arrivé discrètement. Lucas aurait aimé ça. Il faisait beau aujourd'hui. C'est étrange à dire. Il y avait beaucoup de monde, plus qu'il ne l'aurait cru. Quand le cercueil est entré, la salle est devenue silencieuse. J'ai pensé que j'allais m'effondrer. Et puis j'ai vu ton visage. Tu regardais le sol. Il y avait cette photo de lui, celle où il sourit vraiment. C'est toi qui l'avais prise. Il l'aimait beaucoup. Après la cérémonie, je suis allé dans sa chambre. J'ai trouvé une enveloppe, avec ton prénom écrit dessus. Je ne l'avais jamais vue. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une lettre et une capture d'écran. Votre dernière conversation. Il avait écrit en dessous « Si un jour je pars, sans pouvoir lui dire ». Je ne sais pas si je devais te montrer ça, mais je pense que oui, parce qu'il ne l'a jamais envoyé, et parce qu'il t'aimait encore. Envoie-moi un message quand tu veux que je te l'envoie. À bientôt. POV. Tu reçois un message que tu n'aurais jamais dû lire. Partie 3. Finale. Je suis venu. Je sais que je n'étais pas obligé, mais je suis venu quand même. Mon copain actuel ne voulait pas. Il m'a dit que ce n'était pas sain, que c'était le passé, que je devais rester avec lui. On s'est disputé, fort. Il m'a dit « Si tu y vas, c'est que tu ressens encore quelque chose ». Peut-être qu'il a raison, je ne sais pas. Mais je ne pouvais pas ne pas venir. Quand j'ai vu le cercueil, j'ai compris que ce n'était pas une question de couple. C'était une question d'adieu. Je voulais vous dire merci de m'avoir prévenu. Je n'aurais pas supporté de l'apprendre autrement. Merci d'être venu. Je sais que ce n'était pas facile. Lucas aurait été content, j'en suis sûr. Il m'a demandé de te laisser quelque chose. Je ne savais pas si je devais te la lire, mais maintenant que tu es là, je pense que oui. C'est une lettre. Il l'a écrite il y a quelques semaines. Je lis. Si tu lis ça, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire en face. Je ne t'en ai jamais voulu d'être parti. Je m'en suis voulu à moi de ne pas avoir su te garder. Même quand j'allais mal, je faisais semblant pour que tu ne t'inquiètes pas. Je préférais te perdre plutôt que de te faire souffrir. Si tu as refait ta vie, ne te sens pas coupable. Aimer quelqu'un ne veut pas dire rester.
Si un jour tu penses à moi, j'espère que ce sera sans douleur, juste avec un sourire. Merci d'avoir été la plus belle partie de ma vie. Je ne savais pas. Il ne disait jamais rien. J'aurais voulu être là. Tu l'as été, plus que tu ne le penses.